Bon, je vous fais de retour encore une fois de plus. Je suis désolé pour ma voix. Ma voix est en train de partir. Mais je sais que Dieu me donnera la force, encore une fois, de parler ouvertement sur la parole de Dieu pour l'enseigner correctement. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Et nous remercions le Seigneur pour ces temps ici merveilleux. Nous allons ouvrir notre Bible à la main. Proverbe chapitre 18, verset 22. Allons-y rapidement, nous allons lire ça clairement. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 22. On a notre sujet. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Donc cette écriture, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs l'ont toujours utilisée d'une manière littérale. C'est-à-dire une sœur, une femme physiquement, c'est elle qui donne le bonheur à l'homme. Mais moi je dirais ceci. Quand nous lisons bien cette écriture, on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur. C'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel, qu'il obtient de l'Éternel. C'est ça que l'écriture dit noir sur blanc. Ne prêchons pas comme Marcelo. Hein. À la place de la mort, il dit ta mort. Hein? Non, on ne prêche pas comme ça. Non. On laisse les articles comme tel qu'il est écrit. On dit trouver une femme. D'ailleurs, on n'a pas dit plusieurs femmes. On a dit une femme. C'est lui qui trouve une femme. Ok, bon, là je commence à dire déjà aux polygames, les frères qui prêchent la polygamie, je suis désolé. Les Écritures ne nous ont jamais encouragé sur plusieurs femmes. Une seule femme. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc ça veut dire que Dieu ici est en train de définir la femme comme bonheur. Donc tu trouves une femme, donc tu trouves le bonheur. C'est ça que Dieu dit, selon l'écriture. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est simple que ça. Maintenant, je fais l'exercice d'analyser l'écriture avec une femme physique. Je me suis dit, est-ce qu'une femme physique n'a pas de faiblesse? Est-ce qu'une femme physique donne toujours le bonheur à l'homme? Non, la réponse est non. Est-ce que dans les couples, il n'y a pas un moment de tension entre l'homme et la femme? Oui. Est-ce que là, entre l'homme et la femme, est-ce qu'il n'y a pas, quelquefois la femme te répond mal? Ça te fait mal au cœur. Est-ce que ça c'est le bonheur ça? Non, ce n'est pas le bonheur. Mais pourquoi l'écriture dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Point. Il y a un frère, on n'ajoute rien. On a dit seulement le bonheur. On n'a pas dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur et le malheur. Non. Ne prêchez pas comme Marcelo, non. Non. L'écriture est claire noir sur blanc. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. On n'a rien à ajouter. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que selon l'écriture, selon cette parole de Dieu, donc quand tu trouves cette femme ici qu'on parle dans la Bible, tu trouves le bonheur, jamais le malheur. Mais les femmes physiques que nous avons, n'ont-elles pas de faiblesses dans leur chair? Elles ont des faiblesses aussi. Elle peut te mettre mal à l'aise. Elle peut te manquer le respect parfois. Des fois, entre maman et papa, il y a des tensions dans la chambre. Des fois, ils ne se parlent pas. Des fois, il y a... Vous voyez un peu quoi? Donc, quelque part, je me suis dit, non, l'écriture ne peut pas mentir. Comment l'écriture dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Tandis que nos mamans, parfois, avec nos papas, nous les regardons comme ça, les matins, ils sont énervés les deux. Ils ne se parlent même pas. Mais où est le bonheur maintenant? Est-ce que l'écriture a menti? Non. L'écriture n'a pas menti. Donc ça veut dire qu'en réalité, cette écriture cache une pensée de Dieu. J'aime ça. Ça cache un langage de Dieu. Premièrement, d'abord, ça ne parle pas de ta femme, de ma femme, de la femme physique. Non. Parce que la femme physique va t'énerver parfois.
Mais oui, elle va t'énerver, elle va te répondre mal. Parfois, elle se réveille avec une mauvaise humeur. Toi-même, tu comprends pas pourquoi. C'est la femme, elle change comme ça. Elle change. Donc, avant d'utiliser les versets bibliques, mon frère, ma soeur, faisons d'abord attention. Analyse les choses. C'est comme les versets qu'on dit que l'homme quittera son... l'homme ne veut pas... la Bible dit que... Ah, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi l'écriture. Elle dit que... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Voilà l'écriture. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une écriture que Dieu a dit. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est une écriture que tous les pasteurs prêchent pendant le mariage. Et quand un frère dit que moi je suis célibataire, non frère, l'écriture dit, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais là, quand vous lisez Paul, Paul il dit quoi? Je veux que vous soyez comme moi, célibataire, seul. Est-ce que vous voyez ça? Mais si, donc ce n'est pas, donc le mariage n'est pas, ce n'est pas une obligation. Quand vous voyez les deux écritures, quand vous les balancez, il y a comme une contradiction entre les deux. Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Paul dit que je veux que vous soyez comme moi. Mais si vous brûlez, mariez-vous. Donc il y a comme que ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'appuyer sur il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, mon frère, il faut te marier. On commence à pousser les frères. Non, frère, il faut te marier, frère. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez? Quand nous prêchons comme ça, nous prêchons mal. Je vais être clair avec tous les ministres. Et aucun ministre ne peut me contredire. Aucun. Parce que nous marchons avec les Écritures. Paul dit que je veux que vous soyez comme moi. Mais, si ça brûle, marie-toi. C'est la condition. Mais l'autre côté, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, il y a une contradiction? Est-ce que vous voyez ça? Non, il n'y a pas de contradiction. En réalité, le mariage, ce n'est pas obligatoire. Le mariage n'est pas obligatoire. C'est simple que ça. Le mariage n'est pas obligatoire. Je peux décider de rester célibataire toute ma vie. Je peux décider ça comme ça. Dire, moi, mariage, je ne veux pas me marier. Oui, c'est ma décision à moi. Et Paul a dit que c'est un don. Paul n'a pas dit que c'est démoniaque. J'ai dit ceci, frère. Je corrige tous les pasteurs qui disent qu'être célibataire, c'est être possédé de démons. C'est faux. C'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un don. Paul a appelé ça que chacun a reçu un don particulier. Il y a les gens qui, Jésus a dit qu'il y a les gens qui sont eunuques depuis leur naissance. Ils ne veulent pas avoir des enfants, ils ne veulent pas se marier. Il y a d'autres qui sont devenus à cause des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Donc on peut choisir aussi de rester seul, sans se marier. C'est un don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas démoniaque. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas démoniaque. C'est une décision entre toi et Dieu. Et maintenant, toi qui dis que tu vas rester seul, il faut vraiment que tu restes seul. Ah! Il ne faut pas aller à côté la nuit, tu triches, et puis tu viens nous dire que non, moi je vais rester célibataire. Tu es un menteur devant Dieu. Tu mens. Tu es un violeur. Tu as volé. Voilà pourquoi beaucoup de prêtres aujourd'hui, ils disent que moi je vais rester chaste. Hein? Mais quand même, pendant le sous-sol, hein, au sous-sol, il est en train d'abuser des femmes. Il est en train de goûter. Est-ce que vous voyez ça? Il goûte à gauche, il goûte à droite. Et après, il va venir témoigner avec des enfants. Eh, on se dit, mais prêtre, tu as trouvé les enfants où? Ah, toi qui étais chaste, comment as-tu trouvé les enfants? Comment tu as eu les enfants? Ah, donc il mentait devant les hommes, mais il couchait là-bas en cachette. Pour satisfaire sa chair. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'ai dit, si tu prends la décision de rester seul, sois vraiment vrai, même dans les cachettes. Sois vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut vraiment fuir des faux enseignements qui ne s'encardent pas avec la parole. Donc, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça c'était un langage de Dieu. Dieu est compliqué. Le mariage n'est pas obligatoire. C'est un don que Dieu a donné. Voilà pourquoi Paul a donné conseil. Il dit que si ça brille, marie-toi. Ce n'est pas aussi un péché. Et vous voyez ça? Se marier n'est pas un péché. Ne pas être marié n'est pas aussi un péché. C'est un don. Est-ce que vous voyez ça? Donc maintenant, il faut rester honnête
dans ta décision de chasteté. Tu veux rester comme ça, célibataire. Ok. Sois sûr que tu vas finir ta vie comme ça. Comme Paul. Mais si tu vas... tu commences à penser. Ah non, la sœur là commence à maturer. Ah, marie-toi vite. Je vous conseille le frère les saints. Marie-toi. Arrête de te faire brûler là en cachette avec le téléphone. Tu regardes maintenant les films maintenant pornographiques. Non, quand tu fais ça, tu fais un péché. Tu pêches. Tu pêches mon frère, marie-toi. Ok? Mais bon, les pasteurs aussi, bon, ce n'est pas mal, hein. Pas mal d'utiliser les versets bibliques. Mais parfois, quand je les analyse avec la vie naturelle, tu vois que non, ça ne tient pas debout, mon frère. Donc, voilà un peu l'écriture. Comme je vous dis, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, point. Il n'y a pas malheur. Non, on n'a pas dit, on n'a pas mentionné malheur dedans. On a dit bonheur. Donc, on doit s'arrêter là où Dieu s'arrête. Maintenant, nous avons dit que la femme est naturelle. Ne donne pas 100% les bonheurs à l'homme. Non. Non. Ça, ce n'est pas 100%. Oui, il y a des moments où vous sentez vraiment la femme, elle est là, elle prend soin de toi, la femme est là, elle te nourrit, elle te lave, elle lave tes pieds, elle lave tes vêtements. Tu vois vraiment qu'il y a des jours, moi, comme ça, que tu sais, ça c'est ma femme. L'homme est content, hein. Il dit, vraiment, ma femme prend soin de moi, hein. Là, l'homme est vraiment, il dit, ouais. Mais il y a des jours où ça change, la tempête vient, l'ouragan vient. Oh, là, tu ne comprends plus rien. Est-ce que tu comprends? Est-ce que l'écriture a menti? L'écriture n'a pas menti. Le problème, c'est que nous, on veut tout prendre à la lettre. C'est ça notre problème avec nous. On veut tout utiliser noir sur blanc. Non, il y a des moments, il y a des versets, il faut faire attention, il faut s'arrêter. Tu dis, ici, il y a un danger. Mais hier, ma femme m'a répondu mal. J'étais blessé. Moi, ça c'est les bonheurs, vraiment. C'est pas les bonheurs, ça. Est-ce que tu vois ça? Donc, l'écriture reste d'abord pour Dieu. Ah, voilà comment maintenant nous allons l'expliquer par rapport à Dieu. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit que nous allons parler dans la révélation, pas dans la doctrine. Mais, écoutez-moi très bien, mais je ne mets pas beaucoup de vigueur pour les gens qui l'utilisent. Comprenez-moi très bien. Si quelqu'un utilise ces versets-là, celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur, ok, c'est correct. Parce qu'il y a une moitié des bonheurs qui se trouve dans la femme. Pour l'homme, il y a ni une moitié, mais ce n'est pas la totalité. C'est comme ça qu'il faut prêcher. Ce n'est pas la totalité, mais c'est une moitié dans la femme. Mais ce n'est pas la totalité. C'est comme ça qu'il faut prêcher ces versets-là. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Oui, moitié bonheur. Ce n'est pas la totalité. Mais la totalité là, du bonheur qui se trouve, on va le voir dans les Écritures. Maintenant, on nous dit c'est lui qui trouve quoi? Une femme. J'aime ça. Qui toque. C'est ça la Bible. Donc cette femme, il faut d'abord les trouver. Quand il les trouve, c'est le bonheur que tu as trouvé, mon frère. Merci mon frère Fa, exactement. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. La Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a une femme, mais là quand tu le trouves, oh, c'est le bonheur. Et l'écriture continue à dire, c'est une grâce, c'est une faveur qu'il obtient, qu'il a reçu de l'Éternel. Alléluia. J'aime cette femme. J'aime cette femme. Alléluia. Cette femme-là est tellement bonne. Elle nous fait du bien au cœur. Mais beaucoup dans les églises, ils n'ont jamais vu cette femme-là. Ils ne le voient pas. Mais nous le voyons et nous le connaissons. Qui toque comme ça, ma casse. Ouais, les évangiles. Évangile de la grâce. Alléluia. C'est ça l'évangile, frère. Lorsqu'on vient révéler la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystère caché. Mystère du royaume. Oh, cette femme, j'aime. J'aime les Nikito. J'aime cette femme. Quand on la trouve, je me sens bien. Dans la paix, dans la joie. Alléluia. C'est une femme qui me prend soin, qui prend soin de nous, frère.
C'est une femme qui sait bien allaiter ses bébés, ses enfants. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ. Tu es bon, mon Seigneur. Tu es le roi des gloires. Tu es le premier, le dernier. Tu es le vainqueur des vainqueurs. Alléluia. Tu es le lion qui est devenu l'agneau aujourd'hui. Alléluia. Tu es le miel. Tu es doux. Alléluia. Alléluia, Seigneur. J'aimerais te louer, te chanter, te danser, alléluia, te proclamer, Seigneur, parce que tu es une femme merveilleuse, une femme qui ne dort jamais, il surveille sa maison, alléluia, alléluia. C'est une femme qui veille sur la maison. Alléluia. Il donne la nourriture à ses enfants, frère. Alléluia. Il donne des chemises, des vêtements, des cramoisis à sa maison, frère. C'est ça, Proverbe 30. Cette femme de valeur, on ne les trouve pas ailleurs. Donc, quand il les trouve, alléluia, quand il les trouve, aïe, 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 beaucoup des églises ils échappent la femme merveilleuse. Ils échappent la femme des valeurs. Ils échappent à cette femme-là. Ils ne la voient pas. Ils ne la voient pas. Elle est là. Elle prend soin de nous, frères. Elle sait comment allaiter ses enfants avec soin. Elle sait comment redresser ses enfants. Elle sait comment le faire. Alléluia. Ah, j'aime cette femme, frère. Ah, Seigneur. Ah, j'aime cette femme, frère. Ah, ça, c'est ça. Ça, je le sens dans mon cœur. C'est une femme qu'il ne faut pas rater, frère. Faut pas les rater, cette femme. Quand il les trouve, c'est le bonheur. Et la Bible dit que c'est une grâce qu'il a obtenu de l'Éternel. Oh, donc quand tu trouves cette femme, c'est la grâce que tu as reçue. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que nous avons obtenue. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour cette grâce que tu nous as révélée, frère. Oh, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, finis la récréation. Finis de blaguer avec la parole. Il est temps que nous puissions être éclairés par la révélation. Alléluia. Maintenant, on nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est quoi cette femme que nous avons trouvée? Allons-y. Proverbe 6, verset 20. Définissons cette femme. Proverbe 6, verset 20. Nous cherchons cette femme. On va d'abord les définir. Cette femme, qui est-elle? Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez ça. Proverbe 6, verset 20. Définissons cette femme-là. La femme de valeur. La mère. Hein? Nous l'appelons aussi la mère des mères. La mère des mères. Écoutez ça. Mon fils, garde le précepte de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oh! Maintenant je comprends la femme que le Seigneur est en train de dire. Il dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que vous voyez ça? Donc la femme égale bonheur. C'est comme ça que Dieu définit les choses. La femme égale bonheur. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand tu trouves la femme, c'est le bonheur que tu as trouvé. Maintenant, selon Proverbe 6, verset 20, on nous dit, mon fils, garde le précepte de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En d'autres termes, la maman c'est une femme. Donc ne rejette pas l'enseignement de la femme. Donc dans les Écritures, une femme ça veut dire aussi l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà la femme que nous avons trouvée. C'est tout un enseignement, frère. Ah, j'aime la Bible, frère. C'est ça la Bible. Donc quand Dieu parle d'une femme, ne voit pas une femme physique avec les deux seins. Non. Toi, tu es en train de comprendre la littéral. C'est ça qui est dans noir, c'est blanc, littéral. C'est ça que tu comprends, toi. Dieu a un langage, mon frère. Quitte dans ces églises-là où on te prêche les choses banales, des choses diaboliques. On n'a pas le temps pour ça. Fini la récréation. Rentrons en classe pour être enseigné. Qu'est-ce qu'il fait dehors là-bas? On a déjà sifflé. Donc voici ce que nous avons trouvé. C'est l'enseignement. C'est ça que nous avons trouvé. C'est ça le bonheur de l'homme, frère. Donc quand tu trouves l'enseignement véritable, voilà tu as trouvé le bonheur, frère. Voilà la femme que nous avons trouvée.
Parce que Pierre il dit ceci, que la femme est un être faible. Est-ce que vous comprenez ça? La femme est un être faible. Jésus définit la faiblesse comme la chair. Or, les Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, on nous dit la faiblesse de Dieu. Ah! Donc la faiblesse de Dieu, c'est que Dieu a porté la faiblesse. Est-ce que vous voyez ça? C'est que Dieu aussi est faible. Quand Dieu est faible, là, c'est la grâce. Alléluia. Quand Dieu devient faible, c'est que Dieu a porté la chair. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu porte la chair, il devient faible. C'est ça, la parole faite chair. Donc Dieu porte un corps. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu porte un corps, ce corps-là, c'est la faiblesse de Dieu. C'est ça la parole faite chair. C'est l'enseignement. C'est ça la femme, frère. Fini la récréation. Il est temps de rentrer en classe pour être enseigné. Donc c'est lui qui a trouvé l'enseignement. Il a trouvé le bonheur. C'est tout simplement ça. C'est facile à expliquer. Ce n'est pas difficile. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque le Saint-Esprit est en train de te guider dans le verset, prends ça. Ça s'explique ça. Point barre. Tu n'as pas besoin de raisonner. Frère, il est strictement interdit de raisonner, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsque tu trouves cette femme, lorsque tu trouves l'enseignement, lorsque tu trouves la parole véritable de Dieu, c'est le bonheur. Voilà pourquoi nous sommes heureux, nous sommes joyeux, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons le bonheur. C'est quoi le bonheur selon la parole du Seigneur? C'est quoi le bonheur? Proverbe 24, verset 25. Définissons le mot bonheur selon les Écritures. Moi, je n'aime pas les pasteurs qui raisonnent, hein, ou les pasteurs qui utilisent le Wikipédia, les pasteurs qui utilisent la rousse. Non. La Bible, c'est la rousse de Dieu. C'est le dictionnaire céleste. Le bonheur dans la Bible, comment Dieu appelle bonheur? Allons-y. Proverbe 24, rapidement, on n'a pas le temps, on va finir bientôt. Vous serez nourris aujourd'hui. On est nourris là. On n'a pas le temps pour jouer avec les faux pasteurs là. Ils nous embrouillent avec les faux enseignements. Ils nous embrouillent. On n'a pas le temps. Allons-y. Prenez ta Bible. Prends ta Bible, mon frère, mon frère. Prends ta Bible. Nous sommes de manger là maintenant là. De manger de bonnes choses. Oublions d'abord les faux prophètes. Mangeons un peu la nourriture du soir. 24 verset 25. Proverbe. Il dit, mais ceux qui les châtient s'en trouvent bien. Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Alléluia. J'aime ces choses, frère. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Tu es en train de... Frère, ma soeur, fais pas semblant. Hein. Tu as liké la vidéo de Marcelo quand il a enseigné sur la sodomie là. Tu as liké ça. Acclame la bonne parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la Bible explique le bonheur comme une bénédiction. Alléluia. Donc, celui qui trouve une femme trouve quoi? La bénédiction. Parce que bonheur, selon Proverbe 24, verset 25, il dit ceci. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, virgule. Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Nous sommes à la table du Seigneur. Merci ma soeur. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu définit bonheur comme une bénédiction. Alléluia. 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 J'aime beaucoup Pasteur Mukenge. Pasteur Mukenge, il dit souvent, Philippe Mukenge dit souvent, Alléluia. Alléluia. J'aime sa façon de dire Alléluia. Alléluia, Alléluia. J'aime ça. Ça me fait du bien. Parfois, je dis Alléluia, Alléluia. Ah, Jésus. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Il
Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia, acclamons Dieu, acclamons la parole. Il est bon de louer Dieu, alléluia, oh, oh. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, louons-le la parole. Alléluia. Donc Dieu définit le bonheur, c'est la bénédiction. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est lui qui trouve la femme, mais il trouve en réalité la bénédiction. C'est ça le bonheur, la bénédiction. Donc l'enseignement, c'est une bénédiction. C'est ça le bonheur, selon Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc c'est lui qui trouve l'enseignement, trouve la bénédiction, trouve le bonheur. Bonheur, ce n'est pas le fait que tu as une voiture, tu as une maison, tu as rempli ton compte bancaire là. Non, c'est pas ça le bonheur. Dieu dit bonheur, c'est la bénédiction. Il dit le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Ah, donc le bonheur est défini comme une bénédiction. Donc c'est la bénédiction, le bonheur. C'est ça la femme est là qu'on a trouvé. L'enseignement qu'on a trouvé. Mais cette femme est là pour le voir. Je vous dis, la femme est là. Voici la femme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici la femme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est elle la femme. Hein? C'est elle la femme de Dieu. Donc Dieu a une femme. Allez, dis ça, c'est la nourriture solide. Hein? C'est pas la nourriture pour les enfants là. C'est pour les gens qui grandissent. Dieu a une femme. Ça vous est... Non, Dieu a une femme. La femme de Dieu, c'est son enseignement. C'est sa parole. Dieu aime beaucoup sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Dieu aime sa femme. Sa femme, c'est sa parole. Sa femme, c'est son enseignement. Voilà pourquoi Dieu aime le Fils. Le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est ça la faiblesse de Dieu. Le Fils, c'est ça la femme. En d'autres termes, c'est la femme de Dieu. Il aime tellement son Fils. Il aime tellement sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Il aime tellement sa parole. Voilà pourquoi lorsque tu touches à sa femme, lorsque tu touches à sa femme, tu auras chaud. Tu auras chaud, frère. Voilà pourquoi il est écrit que le fils ne couchera pas avec sa mère, ne découvrira pas la nudité de sa mère. Il ne couchera pas avec sa mère. Or, notre mère aujourd'hui, nous, c'est qui? C'est la parole, Jésus-Christ, l'enseignement. C'est notre mère. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous me comprenez? Donc la mère, c'est pour nous, la femme de Dieu, pour nous, c'est notre maman. Pour Dieu, c'est sa femme. C'est sa parole là, c'est sa femme à elle. Elle aime tellement sa parole qu'elle ne veut pas que quelqu'un puisse venir faire les bêtises dans sa parole. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui ajoute dans sa parole, il fera quoi? Un châtiment latent. C'est lui qui va retrancher dans sa parole. Il y a un châtiment qui va l'attendre, un jugement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc cette parole-là est appliquée dans la révélation. Tu ne coucheras pas avec ta mère. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs sont en train de coucher avec la maman. Ils tordent le sens des Écritures. C'est ça que ça veut dire. Ah frère, tu es trop lent à comprendre. Quand tu prends une écriture, la mère, la parole de Dieu, tu tordes. Tu as couché avec la mère. Là, c'est une abomination. Là, tu as fait une abomination. Voilà pourquoi le châtiment t'attend. Voilà pourquoi celui qui couchait avec sa mère dans la doctrine, on le faisait quoi? Lapider. Est-ce que vous voyez ça? C'était une abomination. Voilà pourquoi Pierre a dit qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ils prennent les Écritures, la mère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tordent. Ils couchent avec la maman. Et Pierre définit dit, pour leur propre ruine, pour leur propre perdition. Voilà les promesses qui est donnée quand quelqu'un couche avec sa mère. Quand quelqu'un utilise mal les Écritures, il donne ses raisonnements, il donne sa pensée dans la parole. Tu es en train de faire mal à la maman. C'est une abomination, frère. Tu dois aller en enfer, tout droit. Perdition totale. Voilà.
Et nous disons aussi dans la doctrine, on ne peut pas coucher avec sa mère physique. Dans la révélation aussi, on ne peut pas mettre nos pensées dans la parole. C'est comme si tu couchais avec ta mère. Et il y a une promesse qui sera lapidée. Tu seras perdu. Et tous ces pasteurs que vous écoutez là, qu'est-ce qu'ils font avec la maman? Avec les Écritures, avec la parole du Seigneur. Tord de l'essence des Écritures. Il tord, il rentre sa pensée, il fait sortir sa pensée, il rentre sa pensée. Non, il fait n'importe quoi la maman. Et comme la mère est faible, la mère se laisse, hein? Est-ce que vous comprenez ça? La femme est faible. Donc, comme la femme est faible, comme les Écritures sont là, écrites, elles sont faibles, elle peut se défendre. Elle se laisse seulement. Le pasteur prend les Écritures, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il dit ce qu'il veut. Il prend sa pensée diabolique, il met dedans, il fait sortir ceci. Donc, franchement, il embrouille la mère. Mais Dieu a promis, c'est une promesse qui vient. Il dit ces gens-là, attendez. Attendez la promesse, le jugement qui viendra sur vous. Dieu va vous dire que tout le monde qui ont couché avec la mère, ils l'ont abîmé. Vous avez violé la mère, vous serez jeté en enfer. Voilà pourquoi dans Apocalypse on dit que tous les faux prophètes et les diables et tous ceux qui l'ont suivi, ils seront tous jetés dans le feu, dans les tags de feu. Ça sera la dernière mort, la finalité de toutes choses. Donc avant que ça soit le temps, mon frère, je te préviens de ne pas tordre le sens des Écritures. Quand tu ne comprends pas quelque chose, sois humble, demande au ministre, demande à ton frère à côté s'il a déjà eu la révélation sur ça. Et s'il n'y en a pas encore, retiens-toi pour ne pas violer la mère. Pour ne pas violer les Écritures. C'est très important ce que je vous dis avec beaucoup d'amour à vous, mes frères et sœurs. Allez doucement avec le Seigneur. Ne te précipite pas dans l'explication. Non, 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 non. Laisse le Seigneur expliquer sa parole. Il va te donner la révélation et tu vas comprendre. C'est très facile. Donc, celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il a reçue de Dieu. Cette femme, c'est l'enseignement, comme nous l'avons dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la parole faite chair, la parole qui est faible aujourd'hui. La grâce qui est là et que nous avons obtenue par Dieu lui-même. D'ailleurs, c'est Dieu qui peut te donner cette grâce de trouver cette femme. Ce n'est pas n'importe qui a trouvé l'enseignement. Moi et vous aujourd'hui, avant, moi aussi avant, j'étais catholique. Hein? J'étais dans le néo-apostolique. Je ne connaissais pas cette femme. Je ne l'avais jamais trouvée. J'avais trouvé d'autres femmes de prostituées. Est-ce que vous voyez ça? J'avais trouvé des faux enseignements. J'avais trouvé des fausses doctrines. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé l'enseignement, la saine doctrine. Et ça me donne le bonheur. Voilà pourquoi je peux parler haut et fort pour défendre maintenant la femme. Moi, je défends la femme. Je ne défends pas les pasteurs. Frère, nous sommes dans l'évangile pour défendre la femme. Les gens parlent dehors là, ils disent non, l'émancipation de la femme. Mais nous aussi, nous avons notre émancipation de la femme. Notre émancipation, c'est défendre les Écritures. Alléluia. Défendre la femme. Défendre la parole. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est ça la femme que nous on va défendre. Nous défendons Jésus. Or, la femme, c'est l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? La bonne nouvelle, c'est ça la femme que nous allons défendre. Quand un pasteur prêche mal, nous allons venir défendre la femme. Vous voyez ça, frère? La femme. Moi, je défends la femme. Oui, oui. Je défends la femme. C'est un langage. Il faut dire aux frères, nous défendons la vraie femme. L'enseignement. La parole. La parole qui est faible aujourd'hui. La grâce. Alléluia. Alléluia. Donc, allez-y, frère. Défendez la femme. Hein? Défendez l'enseignement. Ne défendez pas Barouani. Ne défendez pas un homme. Défendez la parole de Dieu. C'est ça la femme de Dieu. Donc, quiconque ne le défend pas et tu défends un homme, mon frère, tu as rencontré qui? Tu as trouvé qui? Tu n'as pas encore trouvé la femme. Tu n'as pas trouvé cette femme-là. Elle donne le bonheur.
Elle donne la bénédiction. C'est toute une bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cette femme, elle est rare aux yeux des hommes. Elle est invisible. On ne le voit pas. Mais je vous dis, voici la femme, le Seigneur Jésus-Christ, la parole, l'enseignement, la saine doctrine que nous avons aujourd'hui. C'est ça la femme que nous avons trouvée. Alléluia. Et là, maintenant, si maintenant nous rentrons maintenant dans les explications sur Proverbe 30, 30 ou 31, on nous parle maintenant de la femme de valeur. C'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la femme de valeur. Et puis on donne tous les détails. Est-ce que vous voyez ça? On donne tous les détails. Elle prend soin de la maison, de ses servantes. Elle donne le vêtement à sa maison, la nourriture. Donc, tout ça là, il y a une explication à donner. Mon Dieu. Ah, non, si on reste là, frère, on va dormir. Hein? Pour ne pas vous faire dormir, on va arrêter seulement. Pour vous laisser avec ça. Pour que vous puissiez vous réjouir encore, de revoir encore la vidéo. Frère, non. Non, frère. On perd le temps. Ah. On perd le temps dans les bikouloutou. Dans les choses vaines des faux pasteurs. C'est ça, on perd le temps. On perd le temps, frère. Il est temps qu'on s'assoie de la parole. On se rencontre entre nous. On est assis, on écoute l'enseignement, on est dans la joie. On passe le temps à parler de Dieu, de la femme de Dieu. On parle un peu, mais cette femme, elle est belle. La femme de Dieu est plus belle que toutes les femmes du monde entier. Plus que ma propre femme. Ma femme physique là. Mais la femme de Dieu, elle est la plus jolie. Elle a une beauté exceptionnelle. Cette femme-là, oh, c'est magnifique. Je dis, quand tu trouves l'enseignement de Dieu, je te dis, cet enseignement est tellement beau. Quand tu trouves la saine doctrine, aïe, 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 mon frère, personne ne peut pas venir t'arracher ça, frère. Je dis la vérité, mon frère. Beaucoup des églises n'ont pas encore rencontré cette femme, cette jolie femme. Elle a une beauté exceptionnelle. Même tes yeux ne peuvent pas les regarder. La façon qu'elle dégage la beauté. Alléluia. La façon qu'elle est. Oh, non, laisse-moi. Ah, laisse-moi ça. Oh. Les gens perdent le temps dans les églises là. Compassion, compassion. Quelle compassion ils ont? Ils n'ont même pas pitié des âmes, ils prêchent des bêtises. Elle est belle de taille. Je te dis. Elle a une taille exceptionnelle. Cette femme-là, quand tu le trouves, non, ah, non, 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 non. Une beauté, je n'ai jamais vu une telle femme sur la terre, jamais de la vie. Quand tu trouves cette femme-là, tu abandonnes tout, tu vas la suivre. Tu vas la suivre. Tu vas tout, voilà, mes brebis entendent ma voix. Oh, la femme a parlé. Les brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Donc quand tu la trouves, tu ne peux pas la laisser. Tu vas la suivre. Ah, Kitoko. Kitoko, Seigneur. Seigneur, allez, qui t'attend. Oh, Zabinagai. Oh, Zabinabisoe. Tata, Zambe. Eh, Yosamalam, papa. Quand tu trouves cette femme-là, tu vas la suivre. Tu es obligé. Jésus vient. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Suis-moi. Lève et restez. Lève et restez. La femme vient. Il dit, Zachée, aujourd'hui, je mange chez toi. Descends, on y va. Zachée est restée sur l'arbre. Elle est restée là-bas. La femme est allée à la mer. Il voit Pierre et Jean et Jacques son frère. Il dit, aujourd'hui, vous serez des pêcheurs d'hommes. Allons-y. Ils ont resté là-bas en train de pêcher les poissons. Non, laissez. Non, il faut laisser, frère. Dis-moi, qui a rencontré qui a trouvé cette femme et est resté le même? Qui? Personne. Aujourd'hui, les sœurs qui étaient prostituées, les sœurs qui étaient en mini-jupe, les sœurs qui étaient comme ci, comme ça, les frères qui étaient polygames, les frères qui étaient impudiques, les frères qui étaient voleurs, les frères qui faisaient ceci, cela aujourd'hui.
Ah, il a trouvé une femme. Elle a trouvé la femme. Le bonheur est rentré dans sa vie. La bénédiction a commencé à le suivre, frère. Alléluia. Alléluia. Cette femme-là est merveilleuse. Ah, non. Elle a une beauté exceptionnelle. Je me rappelle dans l'écriture, Jean dit, j'ai entendu une voix derrière moi. La femme qui parlait. Alléluia. Il dit, quand je me suis tourné pour la regarder, il dit, je suis tombé comme un mort. J'aime ça. Il n'a pas dit ça. Il dit, son visage brille comme le soleil à midi. J'aime ça. Cette femme a une beauté exceptionnelle. Voilà pourquoi l'enseignement doit briller comme un soleil à midi. Où tu ne peux pas fixer tes yeux si lui-même et la femme ne te tient pas la main. Il te dit, Jean, lève-toi. Ah! Quand tu rencontres l'évangile, tu dois d'abord tomber comme un mort. Yes! Elengi kitoko, Elengi kitoko, Basia, Elengi kitoko, alléluia. Quand tu rencontres cette femme-là, tu dois d'abord tomber comme un mort. Quand tu tombes comme un mort, frère, ta chair meurt. Alléluia. L'œuvre de la chair doit mourir. Tu dois être plus le même. Et maintenant, la femme doit te dire, lève-toi. Ça, c'est la force de la femme maintenant. Alléluia. Elengi kitoko, Elengi kitoko, l'évangile, Elengi kitoko. La femme de Dieu. Ah non, 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 non. Elle est merveilleuse. Une femme de valeur. Elle a une beauté exceptionnelle. Elle a une taille. Non, elle dit, lève-toi. Il lui posa sa main droite. Il dit, ne crains point. C'est ça la femme. La femme doit poser sa main sur toi pour te dire, lève maintenant toi. Comme tu es tombé comme mort, tu n'as plus ta propre force pour la regarder. Non, 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 non. C'est lui-même maintenant qui prend sa main, elle met sur toi. Ne crains point mon fils, lève-toi. Quand tu te lèves là maintenant, là, ce n'est plus toi qui te lèves, c'est lui qui te lève. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes soutenus par la main de Dieu, de la femme de Jésus-Christ. La main du Seigneur, c'est quoi? Ce sont les 5 ministères qui nous soutiennent aujourd'hui. Ah, là maintenant tu comprends, hein? Voilà pourquoi quand tu rencontres la femme, tu dois d'abord tomber. Quand tu tombes, maintenant pour te relever là où tu es tombé là, maintenant c'est les 5 ministères qui sont en train de te soutenir maintenant. Aujourd'hui, les enseignements que nous vous donnons, les exhortations, tout ça, des prophéties, des connaissances, de la révélation, c'est pour te soutenir maintenant, pour que tu marches maintenant debout. Donc chaque fois que tu écoutes un pasteur, l'autre quand tu écoutes moi, le frère Philippe Mukeng, c'est les doigts de Dieu. Quand tu écoutes le docteur Mayengeli, c'est les doigts de Dieu. Quand tu écoutes les frères Tel, c'est les doigts. Donc les 5 ministères là, c'est ça maintenant qui te soutient pour rester debout. Pour ne plus avoir la crainte. Parce que ta force est finie, ta chair est tombée. Voilà pourquoi Paul a dit que faites mourir les œuvres de votre chair pour vivre selon l'esprit. Parce que la main de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit. Parce que Job dit que ta main m'a formé. Et quelque part encore, il dit, ton esprit m'a créé. Donc la main là aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous soutient aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous donne la force de se tenir debout, de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair, parce que la chair était tombée quand on a vu, quand on a rencontré Jésus. On était tombé comme mort. En d'autres termes, notre chair était devenue comme de la boue est tombée. Les œuvres de la chair sont tombées. Maintenant, le Saint-Esprit vient nous soutenir pour rester debout. C'est ça la main de Jésus. Il met sa main sur lui. Il met sa main. Il dit, ne crains pas mon fils, lève-toi. Maintenant, le Saint-Esprit vient en toi, il te lève maintenant. Prends la force. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dehors dans le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Mais qui est à nous? C'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est la main de Dieu maintenant qui est à nous, qui nous soutient. C'est ça le langage de Apocalypse chapitre 1 là-bas.
Vous êtes lent à comprendre les choses de Dieu. Lent à comprendre. Est-ce que vous comprenez maintenant ça? Donc, mangez la bonne nourriture. Ne mangez pas les nourritures comme à gauche. Non, mangez la bonne nourriture. Choisissez dans vos affaires de vrais serviteurs à qui vous pouvez écouter. Pas n'importe qui, non. Les autres, là, il faut supprimer déjà. Mets ça à côté. Choisis, mais maintenant, sois maintenant sage. Choisis maintenant. Là, je comprends. Lui, là, non. Lui, oui. Lui, non. Choisis maintenant. Pour la prudence de ta propre vie, de ton âme. Pour ne pas être mal nourri. Est-ce que vous me comprenez? Choisis maintenant. Non, lui, là, abomination. Mets ça à côté. Si tu étais abonné, désabonne-toi. Mais si tu dis non, les frères, ah, bon enseignement. Prends ça. Reste avec eux. Au moins que tu restes, même avec un serviteur qui te nourrit bien. Au moins, avec un, c'est mieux que d'avoir beaucoup qui enseignent les malédictions totales. Des bêtises. Et vous êtes accrochés sur eux comme ça. Non, moi je dis franchement la vérité. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas le temps de blaguer avec toi. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi-même qui est là, j'ai fait les efforts. J'ai choisi. Ah, tel pasteur, oui, c'est bon. Non, faux pasteur. Est-ce que moi je dis clair, Marcelo, Mohamed Sanogo, qui ça, Joël Francis Tantou, et tous les bandes là de Louvre-ravisseurs, pour moi, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Moi, je suis ouvert. Hein. Si toi, tu dis que... Vas-y, moi, je vous dis, je ne vous tiens jamais la main. Non. Chacun est libre. Nous avons une liberté en Christ. Mais moi, je dois dire ce que je vois avec les Écritures. Et parler du Saint-Esprit. Ces gens-là, c'est un groupe de loups. Est-ce que vous comprenez ça? Choisissez maintenant aujourd'hui. Finis la récréation. Pour ton âme, c'est ton supplie. Tu as trouvé la femme. Tu as trouvé l'enseignement qui te donne le bonheur, la bénédiction. C'est une grâce que tu as obtenue de l'Éternel. Sache bien que c'est une grâce que Dieu t'a donnée de l'avoir trouvée. Sinon, tu ne l'aurais pas trouvée. Parce que beaucoup qui sont dehors là, ils n'ont pas encore trouvé cette femme-là. Cette femme est très forte. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour la trouver, c'est difficile. C'est une femme invisible. C'est une femme invisible. Cette femme aussi peut aussi signifier le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que la mère enseigne. Or, Jésus a dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Donc, nous comprenons que les deux versets là, le Saint-Esprit signifie la maman, la mère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette femme, quand tu les trouves, tu peux aussi, on peut aussi dire que la femme là qu'on a trouvée, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Donc, c'est une grâce qu'on a obtenue de l'Éternel. Est-ce que tout le monde a le Saint-Esprit? Non. Seulement les gens à qui Dieu a donné la grâce. Le jour où tu fus baptisé du Saint-Esprit, c'est le jour que Dieu t'a fait maintenant trouver la femme, la mère. C'est lui, celle qui doit te nourrir, t'allaiter. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, tu as le bonheur. Quand tu l'as trouvé, tu as le bonheur, tu as la bénédiction. Donc avoir le Saint-Esprit en toi, c'est aussi une bénédiction. C'est une bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi on doit aussi protéger la femme. On doit les défendre. Quand les faux prophètes viennent prophétiser, j'ai écouté une vidéo là, mais je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire pour les partager? Je dis non, c'est pas nécessaire. Un prophète, il prophétise. Il dit ceci, hein, que tous ceux qui ont, que leur nom commence par la lettre K, qu'ils viennent devant. Plein de gens sont venus comme ça. Les gens sont venus. Je vais finir bientôt. Les gens sont venus. Tous ceux qui ont commencé leurs lettres commencent par K, sont venus. Les Kakou Philippe sont venus. Les Kakou Cécile sont venus. Les Kalonji sont venus. Les Kaloulé sont venus. Tout le monde avait K. Ils sont venus.
Maintenant, le prophète, il dit ceci maintenant. Écoutez, il dit, on va faire l'élection. On va maintenant mettre K avec O. Tous ceux que leur nom commence par K, O. Ah, donc tout celui que son nom commençait par K-A, il quittait. K-I, tu quittes. K-B, tu quittes. Et puis il dit que, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que je vais envoyer maintenant le drone. Vous connaissez les drones, hein? Le drone, c'est le petit appareil là avec une caméra que les gens aujourd'hui maintenant lancent dans les airs pour filmer. Il dit, maintenant je vais maintenant lancer les drones partout en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était en Côte d'Ivoire. Maintenant je vais maintenant envoyer les drones en Côte d'Ivoire pour détecter la ville. Il détecte, il dit, merci Saint-Esprit. Je dis, ça ce n'est pas la femme qu'il parle. Ce n'est pas la véritable femme. Hein. Ce n'est pas la vraie mère. Non, non. Il parle de son propre chef, mais il utilise aussi le nom Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Quand j'ai écouté, je me suis dit, mais ça c'est bizarre. Quel Saint-Esprit va parler comme ça? Que c'est lui qui a la lettre A, parce qu'il voulait prophétiser sur les personnes. Et maintenant, quand il a cité une ville, ok, directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il en restait maintenant une seule sœur qui venait de cette ville-là. Et puis la sœur, maintenant, pour qu'elle puisse maintenant profiter sur elle, elle commence maintenant à s'attacher maintenant les vêtements et les cheveux parce qu'elle sait qu'elle va tomber. Elle sait qu'elle va tomber. Est-ce que vous voyez ça? Bien sûr, Roland. Ce sont des drones diaboliques. Et puis maintenant, il dit que c'est le Saint-Esprit. Il va envoyer les drones spirituels, les drones... Il va envoyer les drones spirituels maintenant pour détecter la ville dans laquelle la personne à qui il doit prophétiser. Je me suis dit, waouh! Donc des choses comme ça existent. Je ne savais pas. Frères et sœurs, défendons la femme, l'évangile, l'enseignement, la parole. Lorsqu'on commence à violer la femme, la parole du Seigneur, nous devons la défendre. On ne laissera pas que la femme soit violée comme ça. Jamais. Voilà pourquoi nous avons aussi le ministère de défendre Dina. Quand Dina est allée un peu dans la ville des autres là-bas, des étrangers, et que les 12 frères ont entendu qu'on a violé Dina, ils n'ont pas laissé faire. Ils sont allés brûler ça. Ils ont brûlé tous les camps. Ils ont mis le feu. Ils ont tué tout le monde qui était là-bas. Mais aujourd'hui, nous avons la guerre. On vient violer notre sœur. On vient voler la parole. Et nous, nous sommes là simplement en train de regarder comme ça. Avec les deux yeux. Non, ça, c'est pas être ministre. Merci, mon frère Ola Kalonji. Sois béni, mon frère. Nous avons aussi le ministère de défendre Dina. Pas avec physiquement, mais spirituellement, avec la parole. Lorsque les autres là-bas enseignent, ils violent notre sœur. Nous devons venir la défendre. Sans blague. Sans blague. On doit venir la défendre. Nous avons aussi le ministère de défendre la femme. L'enseignement, la mère, la parole. Parce que Dieu, c'est la même chose comme on dit, l'homme aimait chacune sa femme. C'est la même chose que Dieu aussi, comme le véritable homme, il aime sa femme, la parole. Aujourd'hui, la femme est en train de marcher. La femme marche, mais personne ne le trouve. Tu ne peux pas trouver Jésus si le Père ne te le montre. Il dit, voici la femme, vas-y. C'est elle qui doit te sauver. C'est l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore en vous cet enseignement et que vous continuez à garder la saine doctrine, les saines paroles du Seigneur Jésus-Christ et que vous continuez à les mettre en pratique et refuser, refouler, même fouetter tous les faux enseignements qui sont en train de circuler sur Internet par des pasteurs bandits escrocs, par des voleurs, des violeurs de la femme. Ceux qui n'ont pas la saine doctrine, qui n'ont jamais trouvé la femme véritable. Mais ils nous présentent au peuple des prostituées. Il faut les chasser de la maison. Parce qu'en Israël, on refusait, Dieu avait interdit en Israël
de livrer une fille des enfants d'Israël à la prostitution. Il était strictement interdit. Lorsqu'on livrait une fille des enfants d'Israël à la prostitution, cette fille-là était lapidée. C'était comme ça la loi de Moïse. Voilà pourquoi chez nous, nous refusons toute une femme qui vient chez nous, une prostituée. Non, je ne vais pas encore enseigner ça, je ne vais pas encore entrer en détail. Ça, c'est trop fort. C'est pour les gens de la maison, pas pour les gens dehors. C'est pour les gens de la maison. On va lapider ça. On doit avoir seulement la fille qui reste à la maison, qui est intacte, qui ne se livre pas, qui est vierge. Elle ne se livre pas aux choses. Non, 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 non. Ok, on va expliquer ces choses-là encore dans la révélation la prochaine fois. Vous allez comprendre ça. C'est facile, mon frère. Très facile. Moi, je suis très facile. Hein. Je ne suis pas difficile. C'est très facile. Moi, je prends les choses difficiles, je les rends faciles. Comme ça, moi, je fonctionne. Je n'aime pas les gens qui lisent. Ah, ça, c'est trop dit, je ne comprends pas. Non, tu vas comprendre. Avec moi, tu vas comprendre. Voilà. Moi, j'aime les serviteurs qui simplifient les choses. J'aime ça. C'est très difficile, mais lui, il prend. Pam, 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 verset. Facile. Oh, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Mais c'est facile. C'est la femme. La femme, c'est la faiblesse. L'enseignement, c'est faible. Ça facilite de comprendre Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, mes frères. Je vous aime tellement. J'ai beaucoup d'amour pour vous, mon frère. Voilà pourquoi je m'inquiète dans les enseignements. Je m'inquiète beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Mon frère Gloire, continue comme ça. Ma sœur Déborah, bonjour. Ma sœur Kelly. Maman Julien, servante de l'Éternel, toujours au poste. C'est bien ça. Toujours dans la prière. J'aime ça. Toutes mes sœurs, tous mes frères, que Dieu vous bénisse. La sœur Monique, que Dieu te bénisse. Soyez forts dans la sainte doctrine. Tenons-en ferme. Même si on prêche, les lourds se lèvent et parlent fort sur le micro. Ne vous effrayez pas. Non. Même le diable aussi peut aussi rugir comme un lion. Mais est-ce que sa voix est plus que la voix du véritable lion? Non. La voix du diable, même s'il rugit, cherchant qui va dévorer. En réalité, le diable qui est le lion là, qui rugit, ce sont des faux enseignements aujourd'hui qui sont des rugir. Il cherche qu'il va dévorer. Parce que l'enseignement aussi... Ah, je ne vais pas rentrer en ça. Oh, pourquoi je prends toutes des révélations comme ça? Ah là là là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On en parlera la prochaine fois s'il y a des questions. Vous allez me poser des questions en privé. Je suis là pour vous répondre avec toute facilité. Mais si je n'ai pas de réponse, je vous le dirai. J'attends que Dieu m'éclaire aussi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Gros bisous à vous tous. Saint baiser. Bye bye.